Alors dans cette vidéo, on va faire une synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur la géométrie spatiale et donc savoir ce qu'il faut regarder quand pour pouvoir dessiner les molécules. Alors, le premier point, c'est qu'il y a trois types de liaisons. Ces liaisons, elles sont classées en fonction de la différence d'électronégativité entre les atomes. Donc on a une différence en valeur absolue qui peut aller de 0 à 0,5 et puis de 0,5 compris à 1,7 et puis au-delà de 1,7. Alors entre 0 et 0,5, on a ce qu'on appelle une liaison covalente pure. Les covalentes, c'est un partage d'électrons. Donc c'est une mise en commun et les électrons comptent pour l'atome de droite et pour l'atome de gauche. Dans ces covalentes pures, attention, on n'a pas de charge. Donc ça veut dire que, par exemple, si on fait un dessin entre CH4, on va calculer la différence d'électronégativité qui est à 0,4, on est donc avant 0,5, donc c'est bien une covalente pure. On va dessiner les atomes avec leur structure de Lewis. J'ai un C et j'ai 4 hydrogènes. Et on va relier les électrons en prenant bien soin, attention, de faire des liaisons hétéroatomes. C'est-à-dire entre atomes de nature différente, parce que si je fais une liaison par exemple entre un H et un H, ils sont plus libres pour pouvoir se lier au C, donc ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, dans la covalente pure, je m'arrête là, je n'ai pas de charge, donc je n'ai plus rien à faire. C'est bien une covalente, donc je vais noter des barres de liaison, c'est-à-dire qu'il me faut des petites barres qui font ici la liaison entre les deux. Entre 0,5 avec le 0,5 inclus, même si je vous ai dit qu'en général dans les interros, je m'arrange pour ne pas mettre ni de 0,5 ni de 1,7, on a une covalente polarisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois, on a des charges. Elles sont partielles. Pourquoi? Parce que si vous prenez mon analogie avec le jeu de la corde, on tire sur la corde et on attire un peu la corde vers soi, mais on n'est pas assez fort pour arracher la corde de l'équipe d'en face. Et ces charges partielles, elles se notent delta plus, delta moins. Si on prend un exemple, NH3, alors la différence d'électronégativité, là comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est 3 moins 2,1, donc 0,9. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est que c'est dans la catégorie covalente polarisée. Donc, on va dessiner le N avec ses 5 électrons, et puis 3 hydrogènes qui ont chacun un électron. Je dois faire des liaisons hétéroatomes, donc pour le moment, l'endroit où ils sont et la forme que prend la molécule, on s'en fiche. On verra après avec la géométrie 3D comment ces atomes s'organisent dans l'espace une fois qu'ils sont vraiment les uns avec les autres. Pour le moment, ce qui est important, c'est que les liaisons soient correctes, c'est-à-dire qu'il ne reste plus d'électrons célibataires tout seuls pour d'électrons célibataires tout seuls qui ferait que la molécule ne fonctionne pas. Donc, cette fois-ci, par contre, attention, je vais mettre du mauve ici. L'exercice n'est pas fini. Dans la covalente pure, c'était fini, mais ici, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que l'atome qui est le plus électronégatif attire les électrons vers lui. Donc, le N vaut 3, c'est plus que 2,1. Donc, il attire les électrons vers lui, tandis que l'autre perd ses électrons. Et on devient autant de fois positif ou négatif qu'on fait de liaison. Donc lui, il donne un électron, il donne un électron, il donne un électron, donc il est delta plus. Et le N, il reçoit 1, 2, 3, donc il est 3 delta moins. Ce qui m'amène donc à la remarque suivante, qui est que on est autant de fois
plus ou moins, ou delta plus ou delta moins, ça dépend. Donc on est autant de fois delta plus ou delta moins ou plus et moins en fonction de la liaison à laquelle on a affaire, qu'on fait de liaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le nombre de charges que j'ai de liaison. J'ai 3 liaisons, je vais être 3 fois quelque chose. J'ai une seule liaison, je serai une fois quelque chose. Et là, cette fois, la covalente polarisée est terminée. Alors, au-delà de 1,7, et de nouveau, c'est 1,7 compris, mais je m'arrange en interro pour pas avoir de valeur qui soit pile poil sur 1,7, on a une liaison qui est ionique. Cette liaison ionique, elle fait intervenir cette fois-ci des charges entières, car un élément arrache les électrons de l'autre. Donc on a un plus et un moins. Alors on va prendre comme exemple MgCl2. Alors la différence d'électronégativité, je pense que ce serait peut-être 0,9 aussi. Non, c'est 0,9, c'est 3 moins 0,9 je pense. Alors je suis pas sûre à 100%, mais donc ça ferait 2,1. En tout cas je suis sûre que c'est une liaison ionique. Et donc on va dessiner le magnésium avec ses 2 électrons, un Cl et un autre Cl avec ses 7 électrons. Et cette fois-ci, la liaison ionique, on va le mettre ici, ionique, c'est un transfert d'électrons. Et donc à l'inverse d'au-dessus, il ne faut pas de barre de liaison. Donc je vais mettre barre de liaison, si j'arrive à l'écrire. Mais cette barre de liaison, elle va être barrée. Donc il ne faut pas de barre de liaison entre les deux parce que les électrons étant transférés, eh bien les électrons vont passer du Mg au Cl et du Mg au Cl. Donc cette fois-ci, j'ai une étape supplémentaire qui va être de recopier mon Mg et mon Cl avec les électrons qu'il a reçus. Donc le Cl a reçu un électron, donc il est devenu négatif s'il reçoit un électron. On va mettre les charges en rose pour rester cohérent. Donc le Cl est devenu négatif parce qu'il a reçu un électron. Et le Mg, lui, il est devenu 2 fois positif, étant donné qu'il a donné ces 2 électrons. Donc ça, c'est l'étape supplémentaire qu'il faut absolument faire pour la liaison ionique, parce que si vous ne la faites pas, et que vous vous cantonnez à cette réponse-ci, la réponse par contre ne sera pas correcte. Donc, pas de barre de liaison dans la liaison ionique, des charges qui sont entières. On est autant de fois plus ou moins, ce qu'on a mis ici, qu'on a fait de liaison. Donc le Mg a fait 2 liaisons, il est donc 2 plus. Le Cl a fait une liaison, il est donc du coup moins.